Bien le bonjour. Ouais. La lecture de l'heure au maman. Ah. Et une fois que je suis debout, je me dis seulement que quand il faut y aller, allons-y-en. Donc, il paraît que par pour la parler. Elle se va vu des captures d'écran comme ça. Elle dit, et ça tombe bien. C'est l'anniversaire de ma soeur. Donc, comme j'oublie souvent là, je suis mauvaise grande soeur. Ce sont les discours de Paul qui me rappellent que la mère, il ne faut pas oublier. Paul, maintenant que Paul a parlé, il a dit que lui ne go pas lui sa chose. Il paraît qu'il a laissé sous-entendre qu'il n'allait pas lui go tout seul de son propre chef en Vomga. Dans la jeunesse, je vous salue. Ce matin, elle va saluer la famille, salue la jeunesse. Bon, qui passe au vert là. Qui passe. Il joue au loto. Je mise à gauche ou à droite. Et comme ici, alors, les gars s'y font souvent comme si l'avenir leur appartenait seulement. Ils forcent le passage et ils se retrouvent au carrefour après. Il paraît que Papa a parlé. Les enfants du 237. C'est pas pour rien qu'on y fait la jeunesse. Parce que les gars savent qu'ils ont fini avec la jeunesse, donc mieux ils célèbrent ça, puisque plus la jeunesse est dans les bars, plus eux ils sont en haut, en train de choualer d'eau, en train de mettre le pays au sol. Il y a de quoi fêter la jeunesse. À mort. Il y a quoi encore? Qui est le vent? Il y a de quoi. Bonjour Madelaïde. Madelaïde, c'est comment? C'est comment? Non, viens un peu lire avec nous aussi, sinon. Les combines ne sont pas bien. Non. Je suis plus d'accord, ça commence à être trop long là. Viens aussi un peu là. Ça te chatouille. Viens aussi. Viens. Sois solidaire, non, la mère. Dis à l'autre. Elle va bien ça. Donc, comme Paul a parlé, il vous a dit que il y en a qui sont accrochés à ma jambe là. Je vous ai dit que j'ai toujours une longueur d'avance, minimum une. Quand tu veux faire sortir un rat, tu l'enfumes. C'est tout. Quand tu veux faire sortir un rat, tu l'enfumes. Donc, ceux qui disent que j'ai la page de Camto là ce matin, c'est aujourd'hui là que nous allons régler ça. Venez chercher. Quand c'est trop, c'est laid. Venez essayer de dire au monde pourquoi est-ce que vous estimez que c'est la page de Camto. Vous estimez. Pourquoi vous pensez que c'est la page de Camto? Ou que c'est la page du combat. C'est seulement celle-ci que vous avez vu que c'est la page du combat. Oui. Venez donc me dire quel pourcentage vous avez dans ça, ce matin-ci là. Sinon, désormais, la personne qui dira ici que rends la page, je vais la bloquer. Tout simplement. Le dernier jour de... c'est quand même écrit auto-école. Donc si elle n'a pas le droit d'apprendre... nous autres Français sommes souvent belligérants et genre. C'est ça que j'aime les States, on ne klaxonne pas comme ça. Les gars te font sursauter le matin, c'est bien écrit, tu vois bien, auto-école, elle apprend à conduire. Tu veux y aller la stresser là. Oui, c'est l'anniversaire, ma soeur est née le 11 février. Le temps passe, Waouh. Le temps passe. Comme les voitures, il y en a qui pensent que l'affaire est simple, que la vie est éternelle. Il y en a qui traitent souvent d'autres de vieux, j'ai ri seulement. Je ne sais pas combien de camarades j'ai déjà perdu. Des camarades qui n'auront jamais mon âge, des amis qui n'auront jamais mon âge. Il y en a qui traitent souvent d'autres de vieux, comme si c'était une maladie.
Et le Cameroun fête la jeunesse comme si c'était quelque chose de spécial. Avant d'être vieux, on est jeune, non. Passage automatique. C'est comme Boum Yebel et Yaoundé, Douala Yaoundé. Boum Yebel, arrêt obligatoire. Arrêt obligatoire. Donc les gars ont eu 2 jours fériés et chômés. Hein, ils ont bien joué. Ils ont bien fumé le cœur. Waouh. Les amis du 102 si. Bon. Vraiment. Donc je répète, mes copines qui sont à la fenêtre là. Mes copines qui sont à la fenêtre là. Qui disent que la page est à nous. Et il n'y a pas de souci. Moi je suis même d'accord avec eux. Pardon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dehors? J'ai une question. C'est bizarre que vous soyez dehors. Comment se fait-il que vous soyez dehors d'ailleurs? Hein? Il faut qu'on rentre. Ah bon? Non. Vous avez travaillé au rez-de-chaussée? Oh ben je vous voyais il y a peu de temps là, vous étiez dedans, sérieusement. Je connais des bosseurs. Ah oui, ah, j'ai vu ça. Ah oui, oui, oui. Ah, je vous embête. Non, dites-moi, vous travaillez au rez-de-chaussée? Non. Vous travaillez dans les étages? Oui, c'est pour ça que je suis étonné que vous soyez dehors. Puisqu'il y a quelques mois, quelques semaines en arrière, vous étiez vraiment dedans. Pourquoi vous êtes dehors au fait? Je vous embête, je vous embête. Vous voulez entrer? C'est pas ça, c'est qu'en fait j'accède au rez-de-chaussée, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils sont pas là au rez-de-chaussée, c'est fermé. Ah ben là je ne pourrais pas vous dire. Je sais pas comment. Vous n'avez pas appelé avant? Vous avez sonné? J'ai pas sonné, mais normalement j'ai un code, je voulais l'essayer, voir s'il marche. Mais c'est qui marche, si vous avez le code. C'est pour ça que je suis étonné que vous soyez dehors, on aurait dû vous donner le code. La porte est ouverte. Bah oui, Merci. je vous en prie. Vous êtes censé poser ça dans la salle? Aïe. Je connais pas leurs horaires. De bloquer, ouais. C'est bon, c'est bon, vous voyez. Ah, ben ça bloque. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée. Voilà. Vous savez pourquoi est-ce que je les intrigue? Parce que quand ils travaillaient ici, ils ne disaient pas bonjour. Oui, 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 oui. Ils disaient pas bonjour, mal poli comme tout. Se mettaient n'importe comment, ils bloquaient les ascenseurs. C'est pour ça que je leur dis que je suis étonné. Ils font plus les rois. Parce qu'il y a quelques semaines, là, ils nous ont pourri la vie ici. Tu disais bonjour à un, ils ne te giraient pas. Bonjour. Donc voilà. Il est au téléphone. Il nous faut une salle téléphonique ici. Donc je répète, aujourd'hui, ce matin-ci, là. Mon objectif, ces derniers temps, est-ce que vous m'avez vu m'embrouiller? Non. Tous les rats doivent sortir de leur trou. Je ne suis plus pressée avec. Je suis plus pressée. Nous ne sommes plus à un jour près. D'accord? Nous ne sommes plus à un jour près. Tous les rats doivent sortir de leur trou. Donc, comme il y en a qui pensent là que c'est une histoire d'internet, rien ne se passe ici. Ce n'est que un bien. Nous parlons depuis l'envase clos, depuis quelque temps. Et du bien procurer sa chaise pour se déshabiller. Les mots de tête qui vont avec. J'avoue que ce matin, je ne voulais pas mettre un gros manteau. Donc du coup, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Pas beaucoup même. Voilà, on va lever ça. Voilà, nous nous comportons comme des personnes primitives.
Je répète qu'il ne s'agit pas de l'affaire d'un individu. Tout le chantage que vous faites là ne mènera nulle part. Nous avons la chance d'avoir même plusieurs moyens de communication, à savoir ces réseaux sociaux. Mais il y en a qui ont cru pouvoir venir faire du chantage dessus. Hein? Et c'est la mauvaise foi qui, moi, m'agace. Ça n'a jamais été une histoire de vue. C'est une histoire d'impact. C'est une histoire d'impact. Vous aurez beau pleurer, oh, vous aurez beau crier, oh, c'est le tribalisme, oh, rien n'y fera. Rien n'y fera. Parce que le problème reste et restera tout entier tant que vous allez vivre dans le déni. Tant que certains ne comprendront pas qu'il s'agit de notre pays à nous tous. On ne mange pas les vues. Quand bien moi les mangerais, manger les vues tous les jours, moi ça aurait fini par m'agacer. D'accord? Donc les étonnés, l'affaire, les étonnés là, ne nous aident pas du tout. La lutte c'est au 237, définitivement. C'est définitivement au 237. Et il y en a qui sont là à créer des divisions. Ça fait un bout de temps. L'histoire là ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé, ça dit, depuis le premier jour de la lutte même d'ailleurs. Depuis que les Camerounais se sont retrouvés. Les premiers groupes WhatsApp, c'était du grand n'importe quoi. Ils se chamaillaient plus. Moi, je suis entrée, j'avais dit le premier groupe. Je crois que je suis entrée lors du deuxième, mais après, le premier groupe, c'était le grand Poula Poula. Les Ignat et compagnie passaient leur journée à Saint-Juillet là-bas, selon les dires, puisque moi, je n'y étais pas encore. Quand moi, j'arrive, les Ignat ne sont plus dedans. Depuis le début, vous qui dites que vous bagarrez le leadership, quel bagarre, quel leadership? Les Camerounais ne savent rien faire ensemble. Chacun tire le drap de son côté. Ah, tout le monde veut être chef. Pour travailler dans ces groupes, c'était la croix et la bannière. Oui, c'était la croix et la bannière. Des fois, il y avait des semaines, hein, que des chamailleries. Que des chamailleries. Il y en avait qui nous disaient, oh, mais allez régler ça en interne. Quel interne? Quel interne? Donc, les choses ne se sont pas améliorées. Bien au contraire, c'est devenu une histoire d'individus. Quand Daniel et Sissema commençaient à pleurer ici, nous autres avons pensé que oui, il était un peu soupe au lait. Oui. Vous ne savez pas combien de personnes le combat a perdu et des personnes engagées. Vous qui parlez fort là, vous ne savez pas combien de personnes engagées, je vous dis engagées, le combat a perdu. À cause d'une poignée de personnes. Qui dès le départ ont fait comprendre que c'était à eux, ça leur appartenait. Donc ça a vraiment disparu. Je ne veux plus rien laisser traîner ici. Donc aujourd'hui, je suis étonnée que certaines personnes fassent comme si c'était le début. Selon ce que tu dis, si tu as des amis ou tu as des ennemis. Si je commence à dire là que quand on va gagner, ils vont tous revenir ici m'encenser. Dans le fond, beaucoup sont dans une église. Beaucoup sont dans une église. Et nous sommes un certain nombre à être même déstabilisés. Parce que ça ne rien y comprendre. Oui, nous sommes passés de l'histoire du Cameroun à l'histoire d'un seul individu. On va t'injurier à cause au nom d'un seul individu, à cause d'un seul individu. Pourtant, nous sommes dans ce pays-là, ils sont au plus bas mot 30 millions. Au plus bas mot. Bonjour de Noailles. Et qui meurt au pouvoir ou pas, pour nous quoi là-dedans?
Hein? Il sera le premier à mourir au pouvoir. Non. Là n'est pas la question. Je m'adresse aux personnes qui ont fini par transformer la lutte en une espèce de quoi? D'église à ciel ouvert. Les personnes qui pensent que ce sont des slogans qui vont mettre à la tête du Cameroun des personnes sensées, des bosseurs. Hein? Est-ce que nous nous divisons depuis aujourd'hui, que ce soit dans les JAPAP là-bas, que ce soit dans ce qu'on appelle le combat là, que ce soit 237, sont les enfants du même père et de la même mère. Les Camerounais se supportent de moins en moins. Pas parce que fondamentalement nous ne nous supportons pas, non. Il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus d'éducation. Et la misère veut seulement finir avec chacun d'entre nous. Donc il est clair que chacun sort avec ses frustrations et pointer l'autre comme étant responsable de la chose. Donc je reviens vous dire ici que je ne suis pas adepte de tout ce qui est doctrine. Non. Non, 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 non. Je ne conçois pas qu'il y ait des personnes qui s'accrochent aux mots ou aux dits d'un individu. Vous avez vos propres cerveaux. Vous avez vos propres cerveaux. Chacun doit apprendre à résoudre ses problèmes. Aujourd'hui, nous avons atteint le point de non-retour en ce qui concerne ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Nous avons atteint le point de non-retour. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Il y en a qui ont cru posséder l'avenir de ce pays-là. Mais il s'agit de nous tous ensemble. Donc quand il se passe quelque chose dans le Nozo et que personne ne s'en préoccupe, vous savez ce qui se passe à Bamenda ces jours-ci? Non, vous en foutez. Vous essayez même de compter les victimes de Boko Haram dans l'extrême nord. Non, du tout. Tout ce qui vous intéresse, c'est... Et c'est ça qui nous a tous perdus. Donc dites-vous que tout ce que vous allez faire ces derniers jours-là, c'est fini. Aux commandes là-bas, les gars ont l'appareil. C'est le nombre qui aurait pu faire la différence. Oui, la force du nombre. Comme nos jeunes fils de l'extrême nord là-bas, qui font ça. Comme des familles ont dit à Bafoussam là-bas que vous n'allez pas nous déloger. Vous êtes sur Internet là. Vous arrivez avec belligérance. Quand vous mettez Yamawashi, vous commencez à pleurer partout qu'elle injurie tout le monde. Est-ce que vous avez dit qu'il n'injuriait pas? Hein? J'injurie très peu. Mais là, alors, l'insulte m'habite. Je me suis même beaucoup calmé. Je sais torturer l'esprit. Je sais dire des choses qui blessent. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien être un pantin. Si vous continuez, il y aura ceux d'en haut, en haut en train de bagarrer et nous en bas en train de bagarrer. Si vous continuez comme ça, quand vous pensez que ça se passe sur les réseaux sociaux là vous appartiennent. Est-ce que ça vous appartient? Oh, c'est la page du combat. Rends-nous la page. Donc ce matin, venez me dire en quoi est-ce que cette page est celle du combat. Qu'est-ce que vous appelez même? Qu'est-ce que vous entendez par combat? Hein? Qu'est-ce que vous entendez par combat? J'y mène ma part de combat. Est-ce que je vis par procuration? Vous, quand vous ne me voyez pas le matin, c'est vous qui me réveillez que viens faire le direct. J'utilise votre cerveau. Mon fichier est là, vous gérez ça à ma place. Donc les grandes frustrées là,
Vous avez créé votre page, non? Vous avez essayé ici, sans que je n'intervienne. Vous avez essayé, sinon, vous aviez le droit de lancer le direct, non? Mais quand il fallait lancer le direct, qu'est-ce qui se passait? Comme vous pleurez souvent là, comme disent souvent certains Camerounais, et celles qui parlent pas en parabole, et celles qui ont des groupes, et celles qui ont les larmes là, comme dans les dessins animés. Vous étiez toutes sur cette page, sinon. Et les admins, et les modératrices, et les rédactrices. À un moment, vous lanciez des directs ici, j'étais là. Est-ce que j'intervenais même? Est-ce que j'intervenais? Est-ce que je peux être en direct H24? Donc, si au départ, je m'étais approprié la page aussi, est-ce que je vous aurais même laissé émettre dessus une seconde? Vous aviez la clé de cette maison, non? Mais quand il fallait faire le direct, oh, moi je suis occupé. Oh, moi je ne peux pas. Oh, moi je suis occulte. Oh. Moi aussi j'ai une famille. Quand j'ai commencé à faire des directs, mes filles étaient ados. Mes filles ont passé leurs examens. Et vraiment, quelle mère indigne. Vous avez la plage ici, vous étiez censé faire les directs tous les dimanches. Ça a duré combien de temps? Comme c'est trop facile là. Mais vous vouliez faire l'OPA hostile. Vous vouliez faire pas ci, faire pas ça. Non, il fallait pas écrire ceci. Oh, il fallait pas publier cela. Mais pour occuper la page, pour faire vivre la page, chacune était occupée avec sa vie. Comme moi, je n'ai pas de vie là. Comme moi aussi, je ne veux pas chercher l'argent. Ma mère va me laisser un pactole là, un petit milliard. Donc, je peux m'asseoir ici. Je perds mon temps. Donc, vous qui ouvrez souvent la bouche là, vous avez dit que maintenant, je suis d'une patience. Vous ne savez pas à quel moment je vais vous enfumer. Vous allez tout sortir de votre trou. Je vous ai mise dehors pour rien. Non. Je ne vous ai pas mise dehors pour rien. Tout n'est pas dans fais pas ci, fais pas ça. Vous aviez la clé. Chacune d'entre vous pouvait lancer son propre direct ici. Autant que vous étiez sur cette page. Chacune pouvait appuyer sur direct comme moi j'appuie. Nous étions assises. Nous avons décidé de parler des problèmes de société. Les problèmes de... les problèmes de filles, les problèmes de... Mais quand il fallait lancer, il y avait des directs, il y avait des dimanches où il n'y avait personne. Oh, je suis occupée, je suis occulte, je travaille. Entre vous, j'ai tenu à ne pas faire mon apparition dans ces directs. Exactement comme j'avais fait dans Bobitana. C'est ce de m'appeler ici que vient intervenir. Vous-même, apprenez à faire des directs, comme moi. Moi, quand j'ai commencé, il faut demander à ma fille, elle se moque souvent de moi. Elle me dit, maman, tu te souviens quand tu avais commencé? Elle riait jusqu'à... Parce que moi, j'avais commencé par des enregistrements. Elle riait jusqu'aujourd'hui, elle se moque de moi. Quand je vous ai sorti d'ici en direct, vous êtes allé pleurer. Je reconnais le travail de Nandi. Ce n'est pas Nandi qui a créé la page sur laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas allé pleurer chez qui? Parce que vous avez estimé que c'était la page du combat, sans pour autant. C'est-à-dire que le champ est à vous. Moi, j'étais moi votre part de Bamenda, non? Oui. J'étais moi votre part de Bamenda. C'est moi qui étais là, je bêchais, je semais, je récoltais. Et vous étiez là, la bouche grandement ouverte, à attendre que je finisse même de mâcher, que je mette dans vos gorges. Vous êtes allé créer une page, non? Peut-être qu'elle existe encore, j'en sais frichement rien. On vous a dit que c'est une histoire de je viens parler en direct. Je ne défends pas les causes qui ne me parlent pas. Si je ne suis pas convaincu, ne me parle pas. Parce que je dois convaincre d'autres personnes. Parce que je dois convaincre d'autres personnes.
Combien parmi vous là sont entrés dans les eBay pour me mettre les couteaux dans le dos? Ces personnes-là sont étonnées que moi, je n'ai jamais rien dit. Oui. Vous êtes combien? Vous étiez assis avec moi là, à ricaner, comme des hyènes. Mais, à faire du sale. Je ne suis pas entré ici pour jouer. Ce n'est pas l'effet de masse qui m'a attiré. Oh, coucou ma vie, comment vas-tu? Vous mettez la vie des gens en danger. Bonjour, Vénus Germain, comment vas-tu? Vous mettez les vies d'autres personnes en danger. Comme si nous n'avons pas assez payé le prix. Pour quel résultat même? Pour quel résultat? Quel gâchis? Quel gâchis? Toujours dans les pleurs. Nous avons eu 6 ans. Le combat sur 237, oh, ils veulent tuer le combat en diaspora. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, vous en êtes à vouloir diriger et la base et le CCD, il est à vous depuis, et à vouloir récupérer les pages. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec? Hein? Vous parlez en vase clos. Vous voulez juste vous déplacer et venir vous regrouper ici à nouveau. Ça ne changera rien. Quand tu te parles à toi-même, ça revient même à être traité de fou. Depuis un certain temps, nous parlons en vase clos. Hein, entre nous là, ça tourne. Donc, venez me dire en quoi cette page appartient au combat. Pourquoi est-ce que je devrais vous la rendre si un jour, elle a même été à vous? Est-ce que cette page a été un jour à vous? Même quand vous étiez dans la maison, vous avez considéré cette page comme étant la vôtre. Il y en a qui publiaient sur leur mur et ne partageaient même pas ici, que partager seulement, et même pas mettre une copie, mais partager. Hein, dites-moi. Donc, quand vous vous asseyez, vous dites que je dois vous rendre la page. Sur quelle base? Est-ce que je l'ai d'abord prise en otage? Non. Non. Il y en avait qui étaient partis depuis, qui sont restés sur cette page longtemps. Longtemps. Donc, qui avaient accès à un certain nombre de données. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je suis allé vérifier qui avait le droit de faire quoi ici? Hein? Vous étiez versé ici, je ne savais même pas qui était quoi. Je vous ai déjà dit que la page, si je ne la gère pas. Quand on vous mettait là-dedans, je suis allé dire, j'aime chercher à savoir qui vous avez fait entrer. Non. Parce que moi, justement, bête comme yep, je pensais que c'était une histoire de tout le monde. J'ai même pensé à un moment que j'allais commencer moi à dormir, même d'autres allaient faire ces matinales, allaient tenir la page. Non, mais vous êtes arrivés là. C'est que vous ne foutez rien, mais vous voulez faire une OPA hostile. Et vous êtes arrivés au mauvais endroit. J'anticipe un peu trop. Je peux vous laisser marcher sur mes pieds 1 an. Je ne crie même pas. Et un jour, je vous retrouve à péter au chinook. Et les Camerounais qui sont dans les quartiers là, vous aussi, il ne faut pas faire comme si rien n'arrivait vers vous. Nous ne sommes pas prêts, c'est tout. Nous n'avons pas été éduqués à lutter pour la guerre des indépendances. Là, ne nous a pas été transmise. Et c'est de notre faute, n'accusez pas les Occidentaux. C'est nous qui avons biaisé notre histoire. C'est nous qui avons décidé de ne pas transmettre la lutte. Du moins, ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont décidé de ne pas transmettre la lutte
Ils pensaient avoir trop lu l'heure pendant la guerre des indépendances. Les gars se sont assis 30 glorieuses jusqu'à ce que Biya arrive. Et c'est là où beaucoup de Camerounais se sont rendus compte que la République camerounaise n'a jamais été constituée. Les Camerounais, la nation alors, ils ont enlevé l'éducation civique et tout. Les gars ont détruit le peu qui amenait les Camerounais à former une nation. Le peu là. Bonjour Nadège. Nadège. Hein? Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Tout ce bruit pour rien, un vrai gâchis. Et il faut le reconnaître. Ce n'est pas grâce au slogan que nous allons faire partie Biya. Les gars sont prêts jusqu'à demain. Jusqu'à après-demain même. Ils peuvent encore faire 100 ans, 7 ans et revenir ici centenaire. Donc pour ceux qui pensent qu'il suffit de se regrouper quelque part et de sortir des slogans, nous n'avons eu que ça. Les corps, les sorts, les torts. À tout à l'heure. Merci d'éteindre, c'est gentil. Nous n'avons eu que ça. Il y a des personnes qui y ont cru et vous ne savez pas à quel point. Ce ne sont pas des soutiens qui nous ont manqué. Ce ne sont pas des soutiens qui nous ont manqué. Biya va se représenter et la Cour constitutionnelle dira qu'il a gagné, point. Bonjour Constant. C'est un énorme gâchis. Ce n'est pas faute de vous avoir dit que le chemin que vous êtes en train de prendre là se retournera contre nous. Ce n'est pas faute de vous l'avoir dit, et que ce soit dans les groupes, que ce soit via des vidéos. Donc ne venez pas... Je ne sais pas, c'est l'âge aussi, mais là, vraiment, très peu pour moi. Il ne s'agit pas de nous au quartier. Il ne s'agit pas de nous au quartier. Moi, je vous vois fonctionner. Personne d'entre vous là n'a une conviction, à part celle de prier, d'aller dire sa prière au Dza. C'est tout. L'avenir du Cameroun là, je vous ai dit que le Cameroun est dans un état pas possible. Nous autres travaillons dans l'administration, nous voyons comment on tient les choses. Ce n'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Pour redresser le Cameroun. Vous qui dites là que oh, nous allons chasser les Français, oh, mais vous allez les appeler, parce qu'il y a la barrière de la langue. Hein. Vous allez travailler soit avec les Anglais, soit avec les Français. Ou avec nous de la diaspora qui sommes polyglottes. Pour ceux qui le sont, nous autres, nous sommes... Vous pensez que vous allez travailler avec qui? Pour mettre de l'ordre là-bas. Vous qui luttez contre... Vous qui faites la fête quand on vous dit qu'on va renvoyer 1700 Camerounais. Vous pensez que pour redresser le pays là, vous aurez besoin de qui? Vous ne pouvez pas redresser ce pays seul. Vous n'avez pas les moyens. Vous n'en avez pas la volonté. Vous n'avez pas les moyens intellectuels là-bas dedans. Vous allez faire avec les enfants de la diaspora qui ont les expertises et vous allez faire avec les grandes boîtes de ce monde qui savent comment on traite les données, comment on recense les gens dans ce genre de Mpungamel. Il va falloir faire des audits. Où en est votre fonction publique? Vous pensez que les gars là ne veulent pas partir, pourquoi? Parce qu'il va falloir faire des audits. Et ils vont lire leur, même leur là, tolérer leur paraîtra. Beaucoup vont même préférer sauter dans le bruit. Hein. Là, vous êtes assis là. Dans la démagogie. Parce que vous pensez qu'il s'agit de dire que, oh, toi tu as fait, moi je n'ai pas fait. Hein? Est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire que l'autre est un corrompu? Qui t'a gâté, gâtons tout. Parce qu'il y en a qui sont assis là. Oh, vraiment, l'autre partie là, hein,
Là-bas, ce ne sont pas des opposants. Oh, le président est monté, le président est descendu. Dans les histoires de corruption, là, quand oh, ni John Frundi, oh, Biya l'avait corrompu, qui portait la valise? Parmi les gens qu'on avait envoyés là, adoucir ni John ni Frundi, avec les valises. Il y avait qui parmi tout ce beau monde-là? Allez chercher la réponse si vous ne l'avez pas. Et vous comprendrez que ce n'est pas de « je suis propre », ce n'est pas de monsieur propre qu'il s'agit. Hein? Nous avons tous un passé. Ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est le présent et l'avenir. Donc je répète, ni John Frundi avait pris la mallette avec je ne sais pas combien de milliards. Qui était parmi les personnes que Biya avait envoyé convaincre de John Frundi? Hein? Je m'adresse à ceux qui ont trop la bouche là que oh, nous sommes saints. Oh, notre pasteur n'a jamais rien fait. Oh, 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 oh. Ce qui importe, c'est le Cameroun se meurt et nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Comme vous voulez passer d'autres fils de l'épée, dites-vous que d'autres aussi ont appris à fabriquer des épées. Si ce n'est que ça. Qui a fait quoi? Ce n'est que ça, les gars. Dans 200 ans, Biya encore au pouvoir. Oui, nous autres avons commis l'erreur de penser que c'était l'affaire de tous les Camerounais. Et dans les têtes de certaines personnes, il y a même déjà les fédérations. Nous étions là, les Mboutoukou. Donc, je vous redis ici que ne venez plus écrire ici que je dois vous rendre la page. Parce que je ne l'ai prise à personne. D'accord? Je ne l'ai prise à personne. Elles étaient libres de devenir aussi des visages de cette page. C'est bien écrit les Amazones. C'est bien écrit là. Les Amazones. Donc, il faut excuser ma vie, vraiment. Et vous voyez bien que je suis de plus en plus fatiguée. Et moi, je vous le redis, je ne cours pas après les vues. Je dépose ici, même avec une vue. Ça va arriver ou là où ça doit arriver. Ce n'est pas de la vantardise. 6 ans d'expérience. Le message arrive toujours là où il doit arriver. Et l'avenir du Cameroun ne dépend pas de vous. Ici sur Internet. Sur Internet, ici, Biya y a parti depuis. Avec la grande bouche que nous avons. Mais Biya sera candidat. Si le ciel ne le rappelle pas d'ici là, hein? Il sera candidat. Et Atangna vous dira que c'est lui qui a gagné. Ouais. Ouais. Nous autres, nous sommes engagés à nous adresser à nos frères pour qu'ils sachent qu'ils sont importants, qu'ils existent, que le pays là est à eux, autant qu'aux autres. Bon, ils ont leur mot à dire. Moi, je vais continuer de sensibiliser ici. Continuer de dire aux Camerounais que les Occidentaux n'ont pas fait la sorcellerie, croyez-moi. Quand on parle d'aimer son pays, et que quand vous empruntez l'argent pour faire une route, vous faites la route. D'accord? Vous n'endettez pas les enfants, vous n'endettez pas les générations à venir pour rien comme ça. Pour venir acheter des... Hein, pour acheter des vêtements de grandes marques, pour rouler dans de grandes voitures, pour ceux qui disent qu'ils sont patriotes là. Mais
prennent l'argent qui est destiné à construire une route pour acheter une grosse voiture. J'ai même vu une Tesla quelque part là-bas en Afrique. Bah, tu n'as même pas de l'électricité fixée, mais tu veux déjà... hein, tu veux charger la batterie d'une Tesla avec les néos. Ou je ne sais pas quelle énergie venant de quel pays là. Hein. Donc, la famille, vraiment, ne venez pas me saouler là où je suis là et j'achète la paix. Et quand j'ai quelque chose à dire par rapport à l'avenir de mon pays, je dis ça au ha. C'est ça qui est ça. Maintenant, parlons de la cellule la plus importante de notre société, à savoir la famille. Nous avons, nous autres dans les Japon là-bas, c'est chaud. Ça part dans tous les sens. Hier, j'ai lancé un direct m'adressant à Stéphane Fonja et nos frères. Même, il y a aussi des femmes. Hein. Il y a aussi des femmes. Elles ne sont pas plus nombreuses que les hommes, mais il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'amour maternel ou des femmes irresponsables. Donc, ce n'est pas la peine de les ramasser. Nous sommes dans un pays de droit. Il veut faire tourner la séparation là, de cette façon, au point même de déstabiliser l'enfant. Vous allez seulement devant le JAF. Ce n'est pas la peine de le ramasser, Aka. Vous le ramassez même pourquoi? Le gars fait la crise de la cinquantaine. Donc vous allez, c'est à son ex-conjointe, non, à son ex-compagne de prendre la décision pour sa fille qui est encore mineure. Il y a le juge aux affaires familiales ici. Droit de garde, tout le toin-toin. C'est pour cela que moi, je vois souvent que les Camerounais veulent toujours faire comme au quartier. Ici, il y a la loi, mon frère. Si nous ne pouvons pas nous entendre, le législateur a fait des lois et il y a des personnes qui les garantissent. Vous prenez chacun un avocat, vous allez devant le JAF, on vous fait le carré là dans lequel vous serez appelé à rester tant que vous ne vous entendez pas. Quand vous allez devant le juge, un juge aux affaires familiales, il fixe un cadre. Maintenant, des personnes intelligentes ne sont pas obligées de rester dans le cadre. Le cadre, c'est au cas où il y a mésentente. Donc, le JAF peut dire, tu prends l'enfant toutes les semaines impaires des grandes vacances. Mais en personne intelligente, vous dites c'est trop contraignant. Donc, vous vous asseyez, vous dites, bon, voilà, moi je travaille, moi il fait ceci, moi, oh, est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Jusqu'au jour où ça rame. Mais avec des personnes qui veulent que ça rame, il y a le juge aux affaires familiales. Il vous met un cadre. Parce que le secouer là comme au quartier ne fera pas du bien à l'enfant. Vous ne connaissez pas ces enfants-là. Ces enfants-là, vous finissez de vous damner pour eux. Le lendemain, vous les voyez avec leur père. Mon papa chéri, mon papa chéri, mon papa chéri. L'enfant, on ne divorce pas d'avec son enfant. Et tout ce que Tena vous dit ce matin, que pardon, laissez-vous le chauffer un peu trop. Ça ne sert à rien de le chauffer. Il a la meilleure façon de bien lui mettre les fesses là sur le chaudron. C'est devant un juge aux affaires familiales. Puisqu'il n'est pas capable de rester dans un cadre familial, de protéger son enfant psychologiquement et physiquement. Ah, vous l'amenez chez le JAF, c'est tout. Juge aux affaires familiales, on quitte dans ça. Il y en a qui disent que oh, il ne faut plus parler parce que l'enfant va en pâtir. Oh, on va placer l'enfant, on place les enfants comme ça. Quand vous voyez Lolo vivre là, vous avez l'impression qu'on peut lui enlever son enfant. On vous dit que vous arrivez chez elle, elle est maniaque comme tout. L'enfant vit dans un cadre, elle est là pour l'enfant, elle est... Et
Mais vous croyez même souvent, vous croyez qu'on est au 237 ici où c'est selon l'humeur du juge que l'affaire se passe. C'est parce que nous savons que nos enfants ici ont le droit de s'exprimer. Nos enfants ici sont entourés d'amour, d'affection. Nous, en Afrique, là, on n'exprime pas trop ses sentiments. Hein? C'est limite si ton père et ta mère te font... Bon, la mère, on lui fait les câlins, mais yayato, le père, c'est limite s'il fait ça. Tu as passé une bonne journée? Non, c'est pas la peine de le chauffer. Du tout. Parce que là, ça commence à... Le bashing, là, il est trop fort, dis donc. Il faut penser à l'enfant. Et je parle en connaissance de cause. Demain, tu entends seulement dire que, oh, tu dis, hop, ta. Oui, oui, oui. Les relations entre parents et enfants sont uniques. Personne ne peut piloter la relation que l'enfant a avec son père ou sa mère. Personne. Personne. Alors, il faut savoir... et il y a des hommes qui sont de très mauvais conjoints, mais qui sont de très bons pères. Et si le gars veut faire l'anguille, il faut juste que ce soit écrit. Hein? Que ce soit écrit. Parce que les gars, après, ils nient souvent. Ils disent que c'est à cause de la femme. Donc, vous allez devant le gars, vous écrivez. D'accord? Comme ça, demain, quand il racontera des bêtises à son enfant, tu sortiras seulement l'ordonnance là. Tu peux même t'adresser au juge... comment on les appelle? Tu peux même demander un jugement, t'adresser au juge au référé, c'est ça, non? En référé, non, un juge en référé. Là, c'est pour les urgences. Carré. Bon, tu veux ton tour de garde ou pas? Il répond. Vous mettez un certain nombre, vous couchez ça sur le papier. Vous couchez la pension alimentaire, chacun vit sa vie. Par contre, l'enfant est assez grand pour dire que je veux ou je ne veux pas. Mais que ce soit couché sur papier. Lui parler là comme au quartier, ça va rien changer, dis donc. Il se vante même. Il va dire qu'il est devenu même le gardien de Facebook. C'est lui qui attrape. Il y en a comme ça ici, dans ce bas monde, au 237 et ici en Occident. Je vous dis que mes filles, je les ai élevées. Quand je dis seule, c'est que je n'étais plus mariée. Mais vraiment, quasiment. Après, j'ai vécu 5 ou 6 ans avec quelqu'un qui, voilà, elle aussi, cette personne était de passage. Mais je vous dis que quand je regarde aujourd'hui, comment j'ai fait, en vrai, comment est-ce que j'ai réussi à élever ces enfants-là jusqu'à ce que l'aîné ait 23 ans, avec mon petit salaire de fonctionnaire. Comment est-ce que j'ai fait? Avec le désordre qu'elles sont en train de me faire là, qu'une dit qu'elle s'en va s'installer sur l'île de la Réunion, 1 mois et demi plus tard, elle dit qu'elle veut y aller. Pourtant, ce n'était pas prévu. Et sa soeur qui doit aller travailler ailleurs, là, qui est là. Petit problème. Petit problème, grand problème. Oui. Que les femmes ne se sous-estiment pas. Surtout pas celles qui sont en bain ici, quand vous ne vous entendez plus. Il y a des juges juste seulement pour... qui sont seulement là pour ça, là, pour la famille. Vous allez là-bas, vous couchez ça sur papier, dis donc. Ça ne va pas enlever la belligérance, ça ne va pas enlever les tensions, mais au moins, en ce qui concerne l'enfant, tu prends ou tu ne prends pas. On ne t'oblige pas. Tu n'es pas obligé d'aimer ton enfant, mais tu as l'obligation de subvenir à ses besoins. On ne peut pas obliger un individu à en aimer un autre. Donc j'ai vu les secouements là, et les gars, non. Parce que dites-vous que l'enfant là, si elle entend, elle aussi elle a un cœur, et c'est son père. Oui, c'est son père. Les adultes peuvent encaisser, mais l'enfant,
On ne se détache pas de... Non, 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 non. C'est à elle-même de faire sa propre expérience vis-à-vis de son père. Et nous sommes trop... Je trouve que sur Facebook, là, nous sommes... Non, non, non. Ne sont pas... Les histoires familiales, surtout avec les mineurs. Non, non. Ce sont des âmes sensibles. Même nous adultes déjà. Tu dis le CUL, la mère de quelqu'un ici, t'en veux toute sa vie. Non, imaginez. Imaginez dans nos enfants. Hein, la famille. La paix est bien. La paix est très, très bien même. Sur ce, moi, je vais continuer à m'adresser à mes frères et sœurs. Et le jour où nous serons prêts, ça peut ça peut tourner à notre boudin là avant les élections. Hein. Il y a trop de tensions au pays. Mais en ce qui concerne les urnes là, trop bavardé cette maladie en ce qui concerne les urnes. Nous sommes appelés à faire ensemble et il y en a qui ont cru bon diviser encore et toujours. Il y en a qui ont cru que cette histoire-là, c'était nous sommes les sauveurs du 235. On va dire Bibala. On se tamponne. Quand on se tamponne, c'est la fête de la jeunesse aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma soeur dont je suis d'anniversaire. Je suis d'anniversaire. Et puis je dois me faire maîtresse. J'ai décidé de me faire des tresses. Elle ressemble à une fille. D'enlever le foulard, je sais pas. Je ne supporte plus toutes ces pièces de tissu sur moi. Si on pouvait me marcher à poil, je marcherai à poil. Mais il paraît que c'est interdit. Il paraît que c'est interdit au... Ne perdons pas espoir. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'au Cameroun, il n'y a que la lutte, il n'y a qu'une révolution pour nous permettre de relancer le cœur du pays. Et nous devons tout refaire de fond en comble. Parce que Biya a tenu à diviser la Sokoula. Il a tenu à ce que nos frères d'expression anglaise et nous soyons divisés. Pour beaucoup de Camerounais, là, il ne se passe rien dans le nozo. Et c'est à ce niveau que nous autres avons commencé même à glisser. Parce que dites-vous que l'avenir du Cameroun dépend aujourd'hui de ce que nos frères en bas sont capables d'accepter. Vous qui faites là comme si les 20% là avaient disparu. Non. Ceux qui parlent d'avenir du Cameroun là, sans parler de ceux qui parlent anglais là, sans compter avec ceux qui parlent anglais là. Ouais. Nous sommes un indivisible là. Alors, on vous dit que ce ne sont que des slogans. Vous le dites, mais en même temps, personne n'applique. Vous êtes un et indivisible. Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé la semaine, je crois que c'était la semaine dernière. Le RDPC allait faire son meeting là-bas. Ils ont lu l'heure. Hein. Les gars du RDPC là sont quand même culottés. Hein. Les gars du R là sont trop culottés. Ça allait faire un meeting carrément au Habameda. La lecture de l'heure de ça. Je crois que c'est même le poste de police qui s'est transformé en ministère du Soya. Donc vous comptez être élu 120% de la population. C'est la question que vous posez souvent. Je pose à tous les candidats d'ailleurs. Hein. Donc quand vous êtes là, vous marchez, vous voulez faire 120% de la population. Sans leur avis. Allez. Monsieur Constant, vraiment, je sais pas, tu as vu comment je suis calme, non?
Hein, P. T'as vu comment je suis calme, non? Je suis... Toi-même, tu es bien étonné quand tu me vois calme comme ça. Hein? Je vois à mort là. Donc, tu n'as pas vu comment je suis calme. Vraiment, là, j'ai là. Hein? Je suis là. Je gère un genre, ma crise de la cinquantaine. Je suis calme. Je suis même dans une niche maintenant, donc, tranquille là. Hein? De temps en temps, j'aboie. Elle ne sait plus mordre. Hein? Vraiment, P, quand tu débarques ici comme ça, toi, là, tu peux voir que tu te prends dans quel sens. Je te prends par le haut, par le bas. Hein? Je te prends par le haut, bien par le bas. Faut me dire. Non, tu ne parles plus. L'avenir nous dira, non. Moi, je suis là, extrêmement bruit. Et Amsa, comment vas-tu? Hein? Il faut que j'aille au Japon là-bas dire, parce que ici, là, je ne sais pas. Je vous dis seulement qu'il faut laisser pas, il faut régler devant le juge aux affaires familiales. C'est là-bas que nous devons aller gérer son faux comme. Ou le chauffer trop. Hey! Le genre, je n'ai jamais vu un Djangui démarrer aussi vite et aussi intensément. C'est comment avec vous, non? Pitié, pardon. Il y a les oreilles de notre fille là. Les enfants sont... Je sais pas. Et les enfants d'ici n'ont pas le même tempérament, n'ont pas le... Non, non, les enfants d'ici, non, 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 non. Et puis, ils ont leur mot à dire. Personne ne peut les contenir. Donc, non, 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 non. Faites pas comme ça. Pardon. Pas qu'il ne l'ait pas volé, hein. Il n'a pas... il n'a pas volé. Mais, non. Si vous voulez lui donner une petite leçon, il y a le juge aux affaires familiales. Ce n'est pas, nous sommes pas au quartier, qu'on ne m'appelez plus. Non, 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 non. L'enfant, ce n'est pas un jouet. Être parent, ce n'est pas un jeu. D'accord? On n'est pas parent aujourd'hui, demain on dit qu'on ne l'est plus. Même si c'est un enfant adopté. Donc, pardon, Ngongo Alfoa, ma Jacobine, comment vas-tu? Ta belle-fille, pardon, viens vite prendre. C'est quand tu veux. Pardon, soulage-moi la main. Viens vite, peut-être que ton fils là va me la rendre. Ton fils va me la rendre potable, l'enfant là. L'enfant là était censé aller faire un petit job sur l'île de la Réunion et prier pour que Parcoursup lui accorde une école là-bas. Hein? Elle est à la maison, non? Hein? Non, non, on fait pas ça, on fait pas ça. Non, non, non. Non, 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 franchement, non, j'ai écouté hier là. Aïe, maman Sarah. Il avait mal à sa place. Hein. Il avait mal à sa place. Il fait juste la crise de... Voilà. Et puis, on vous dit qu'il y a l'enfant entre nous. Moi, je connais nos enfants ici. Hein. J'ai deux phénomènes chez moi, moi, ça. Les enfants, là, c'est à moi qu'ils font payer. Hein. Tous les manquements. Non, non, non. Quand ils finissent avec moi, ils restent souvent comme ça. Ils disent que les enfants, ils me voient dans la sorcellerie. Sans revenir, ma Jacobine. Donc, pardon, viens, viens, viens. Viens, moi je ne veux même pas la dot. On va à la mairie, on scelle ça une fois. Et elle est revenue depuis janvier. Le 29 dans janvier, elle était ici. Tu parles de quoi? Les enfants d'aujourd'hui, il ne faut rien dire. Hein. C'est toi qui dépenses tout cet argent-là, les dépenses qui n'étaient pas prévues. Et tu ne dois rien dire. Et quand elle vous dit que laissez pas Fodja à connaissance de cause, tu sais chez qui on va souvent m'accuser. Je suis assise comme ça. Hein. Je vois seulement un nom sur mon téléphone dit que l'enfant allait pleurer oh, Baba Sarah. Ah, les jeunes, c'est quelque chose. Hein. Elle allait pleurer chez le géniteur qui m'appelle même pour me dire que
Elle m'a dit que je regarde comme ça, elle dit que tu oses m'appeler pour me dire que ma fille a dit que quand il fallait arroser la plante là, nous étions deux. Vraiment, le tout, si c'est moi qui vais doter, en vrai, c'est un élément. Chacun connaît sa personne. Non, non, le tout, si même double dot. Aïe, double dot, en vrai. Ton fils mérite ça. L'enfant, là, la regarde se va maintenant. Il vous dit que je suis devenue tellement zen. Quand il commence là, Aka, j'ai appris à éteindre mon cerveau. C'est au boulot que j'ai d'abord appris à éteindre mon cerveau. Même à la maison, maintenant, j'éteins le cerveau. Et néo. Je pleure même de rire. Je fais comme les néo. Tout le monde dans le noir. Hein? Si j'étais en train de regarder mon film, ben, je suis volume. Et celle du Canada, là, qui doit aller au Canada, pardon, laissez-moi. Là où je suis là, ma tête chauffe, ça, elle chauffait. Donc, quand les Camerounais me tolèrent un peu les histoires de Paul. Aïe. Je vous dis que c'est en connaissance de cause qu'il dit que non, non, pas faudra laisser. Voilà, tu restes comme ça, tu dis que, hey, et les gars là, on soit un culot jusqu'à t'appeler pour dire que l'enfant se plaint que tu as fait que. Il dit que, hey. Amaya, mais il y a Nicole. Les relations humaines. Ah non, c'est Hachima Melu. Non, non, laissez pas Fodouya comme ça. Il a compris, il a compris. Mais il a le droit de faire sa crise de la cinquantaine. Aïe, ouais. Les mots de tête, il faut que j'avale quelque chose. Me faire un peu de hot meal là-bas. Mais comme je le mange sans sucre, la lecture de l'heure seulement. On se tamponne, quand on se tamponne. Comme je n'aime pas trop qu'on touche à ma tête là, je dois me coiffer, je dois me faire mes rastas. J'aimerais bien commencer après le boulot. Mais comme je suis fatiguée, on m'a donné les antibiotiques hier, là, ça me secoue là, le feu seulement. Quand mon corps commence à déconner, hein, tout part en vrille. Je chope tout ce qui passe, même ma peau, même ma peau. Et c'est terrible. Hein? Et les chercheurs là, ils vont chercher et les gars vont trouver. Mon médecin, j'ai un médecin qui m'avait dit que, oh, en vieillissant, vous aurez moins mal. Moi, je pleure de rire en vrai. Il m'avait dit ça mal. Il m'avait dit, en vieillissant, vous aurez moins mal. J'ai dit, bah oui, avec un pied dans la tombe, sûrement. Du genre, la veille de mon départ, je vais d'avoir mal. Ouais, yeah. Laissez-moi lire l'heure en paix. Laissez-moi lire mon heure. Si j'arrive même à faire cette tresse là, parce que il faut que je commence cet après-midi. Et la technique là, je ne l'ai jamais utilisée. Les mèches sont en train de me coûter la peau du derrière même d'ailleurs. Donc voilà, voilà la famille, laissez-moi. Ma Jacobine, c'est quand tu veux. Je commence même déjà à mettre, à manger du riz sans sel même d'abord pour doter mon beau-fils. Parce que le jas, là, il faut même payer pour qu'on l'épouse. Il faut supplier à genoux. Il a même fait le chemin de croix. Ouais, ya. Hey. Allez, bibal à la famille. J'ai mal à la tête. Donc, quand je ris comme ça, là, au lieu de me détendre, ça me fait souffrir. Aïe. Bonne journée à tout le monde. Et seule la lutte libère. Ce sont d'être nombrilistes. Si vous voulez NAC, BIA dans les urnes, c'est tous derrière le meilleur d'entre eux, sauf BIA. D'accord? Même si ça ne doit être que le, comment on appelle, un président de transition. Il est seulement là pour
créer, comment dire, contenir, arrêter l'hémorragie. Même si nous devons voter pour un président un président de transition, on va dire qu'il fait même 1 an, 2 ans là. Question d'arrêter l'hémorragie, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Sinon, les Camerounais, il y aura tellement de foyers de discorde, de guerre au Cameroun que vous allez appeler l'international, les gars vont seulement vous dire que voici le checkpoint. Que l'ONU a fait que comme sont en train de faire les Congolais. Que, oh, ils pleurent déjà que l'ONU, vous pleurez que l'ONU a fait quoi? Ils ont dit que les Occidentaux ici, ce sont les maîtres du monde. Donc quand vous commencez à tcham dans vos propres pays là, eux, ils vous regardent, ils sont seulement là pour maintenir la paix. Ils ne sont pas là pour qu'une des factions gagne la lutte. Et puis au Cameroun aujourd'hui, je suis en train de puger mes mails. Hein. Et moi, je viens de trouver la solution pour puger. Tu as 800 mails, il y a quoi dedans? Je me suis retrouvé dans une boucle de recrutement là qui ne me plaît pas du tout. Elle dit que je suis au courant de tous les recrutements des agents de la direction. Pourtant, nous sommes... pourtant, il y a 3 territoires. Hein. Donc, on t'envoie même... je comprends que, oui, elles ne peuvent pas toujours savoir qui fait quoi. Où. Elles ne peuvent pas avoir 3 listes de diffusion, mais quand même. Aïe. Depuis que je suis là-bas, hein. Le copieur a fait quoi? Donc, on s'est dit, bibala. J'ai plein de fichiers à faire aujourd'hui. Oh, les grandes messes là, les grandes réunions là. Oh. Les migraines que j'ai là, se retrouver dans le babadage là, moi. Donc, voilà. Et ma nouvelle chef là, elle est très, j'ai la chance de tomber sur des personnes très humaines. Hein. Vraiment. J'ai la chance de tomber sur des responsables très humaines. C'est pour cela que j'ai pu tenir tout ce temps. Aujourd'hui, je vais tomber sur un petit cas social. Là, je vais déposer la bêtise là. Et ce qui est sûr. Bon, ça c'est de la purge. Hein, là, c'est un classement. Classement, je ne sais pas quel genre de classement c'est. Je ne sais pas s'il est vertical, horizontal. Non, lui, il est carrément en diagonale là. Là, depuis là, je me demandais comment j'allais purger ma boîte mail, mais je vais trouver la solution. Je ne cherche pas à comprendre. Allez, cette fois-ci, avec mon mal de tête, il faut que je cherche mes médocs.